connectés avec l'option ce matin. Dieu est en train de faire de grandes choses dans la vie. Ne sois pas dans la distraction quand nous allons faire. Amen, amen. Je reprends en disant que ceux qui seront connectés avec les l'option du Saint-Esprit en train de errer dans ce lieu. C'est comme à la piscine de Bethel, car on dit l'ange venait de temps en temps. Alors sois prêt pour entrer dans la piscine parmi les premiers. Que tu sois parmi les premiers, tu vas sortir de la distraction. N'aie pas l'habitude d'être distrait quand la prédication. N'aie pas l'habitude d'être distrait quand le temps de prière se passe. C'est le moment où l'Esprit de Dieu agit. Alors tous ceux qui sont distraits, ils seront hors la présence du Seigneur. Alléluia. Moi, quelquefois je me dis, c'est pas la prédication. Je voudrais parler du paralytique de Bethel. À un certain moment, je me dis qu'il était distrait. Parce que le fait que tu sois allongé là, tu peux aussi rouler rapidement tomber dans l'eau. Ça veut dire que si tu n'as pas les pieds, tu ne peux pas mouvoir, tu peux toujours mouvoir. Il est seulement dans les plaines. Je n'ai personne. Mais tu as un corps qui est tu peux tourner comme un serpent aussi. Allez se jeter à l'eau. Alléluia. Nous allons dire ce matin. Maintenant, Genèse 18. On peut s'asseoir. Genèse 18. Quelqu'un va prendre tu peux même verser jusqu'au verset 15. C'est l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donnez-lui le micro. On se met debout. Lisons au nom de Jésus. Genèse 18, le premier verset jusqu'au verset 15. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Marée, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller retrouver Sarah dans la tente et dit: prends vite 22 litres de fleurs, de farine pétrie
et pétrit là et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé. Et il les mit devant eux. Il tint lui-même à leur côté. Verset de leur côté, sous l'arbre, et ils les mangèrent. Verset 9. Ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est dans la tente. L'un te dit, je viendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux dans un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même, en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je viendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler un peu de Sarah. Sarah représente toutes les personnes qui ont des situations qui ont perduré. On dit Sarah représente l'image de la personne qui attend une solution depuis des années. Sarah représente l'image des gens dont l'espoir est déjà anéanti. Sarah représente l'image de la personne où la société a déjà donné comme vision. À cause de la situation de quelqu'un, la société a déjà donné une Alléluia. Alors Sarah représente toi qui te dis en danger. Toi qui te dis en incapacité. Toi qui te vois en impossibilité. C'est-à-dire par rapport au raisonnement du monde. Tu ne peux plus espérer à recevoir. Parce que le monde a déjà t'a qualifié par rapport à ta situation. Sarah représente les gens qui marchent la tête élevée. Sarah représente les gens qui ne croient plus à la parole de Dieu. C'est-à-dire Sarah représente l'image de quelqu'un qui vient écouter la parole. L'image d'un chrétien qui écoute la parole de Dieu tous les jours. Mais quand ils seront seuls, l'incrédulité vient envahir son cœur. L'esprit du diable vient maintenant parler à son cœur. On nous dit ici que quand Abraham a reçu
les serviteurs de Dieu qui étaient en mission par rapport à la destruction de Sodome. Abraham les a reçus. Nous avons suivi la lecture. Abraham a offert, ils ont fait un repas. Ils ont mangé. 1, 2 pour la parole. Il demande où est ta femme. Sarah se retrouvait dans la tente. Elle écoutait tout ce qui se passait dehors. Quand l'homme de Dieu a commencé à déclarer, je reviendrai à la même époque. L'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Sarah, comme elle est déjà embobinée par la conclusion du monde, comme elle est déjà enracinée par la conclusion du monde, là le monde a dit qu'après la ménopause, on ne peut plus avoir d'enfants. Elle marchait avec cette conviction. Elle ne pouvait plus enfanter parce que la société le déclare. Elle ne pouvait plus enfanter parce que la nature, la médecine a dit ça. Elle a donné un sourire timide, un sourire d'hypocrisie. Vous savez, il y a des sourires où tu es content de ce que tu entends. Mais il y a des sourires qui amènent le découragement. Le sourire de Sarah à l'intérieur de la tente, ce n'était pas un sourire de quelqu'un qui était joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui méprisait la parole. Alléluia. Il y a des gens au milieu de nous. Quand on prêche la parole de Dieu, lui se dit au fond de lui que ça c'est pas moi, ça c'est les autres. Ma situation, je sais que je mourrai avec ça. Je sais qu'il n'y aura pas de changement. Le pasteur il parle toujours comme ça. Je sais que chez moi c'est déjà comme ça. Ça ne pourra jamais changer. Alléluia. C'est la nature des gens qui sont plaintifs. La nature des gens qui doutent de la parole de Dieu. La nature des gens qui donnent un sourire d'hypocrisie. On dit, Dieu est descendu dans ta maison. Comme l'incrédulité a déjà envahi son cœur, il va donner un sourire hypocrite. Un sourire qui méprise la parole. Alléluia. Amen. Elle arrive jusqu'à mentir que je n'ai pas souri. Dieu, il sent le cœur de tu connais la situation que tu es en train de traverser. Il est là ce matin pour te dire ne crains pas. Il est là pour te dire ce n'est pas la fin. Il est là pour te dire sois fort dans cette situation. Il est là pour te dire il y a un temps où tout va changer. Même si les gens ont dit ta maladie est incurable, notre Dieu s'appelle le Dieu qui porte le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est au-dessus de tous les noms. Ta situation a un nom. Ta maladie a un nom. Ce que les hommes ont déclaré sur toi, ils t'ont donné des noms. Oui, il sait tout ça. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Même si ton cœur, ton haine dans l'incrédulité, j'annonce à ton âme que Jésus est au-dessus de ton incrédulité. J'annonce à ton âme qui doute que Jésus est au-dessus de ton doute. J'annonce à ton âme que Jésus est au-dessus de ton humiliation. Jésus est au-dessus des barrages, des barricades que les hommes ont érigées sur toi. Les médecins ont dit à dépasser ce âge. Tu ne peux pas confondre. Sarah dit, je suis vieille. Peu importe le nombre d'années que tu pleures, je t'annonce que Jésus te voit. Et je t'annonce que Jésus est là pour changer les choses.
vieux. Mais Dieu voit le sacrifice que tu as apporté. Dieu voit les temps que tu viens passer en ce lieu pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu viens en ce lieu, tu ne viens pas à un match de football. Tu viens en ce lieu parce que tu avais appris qu'il y a un Jésus qui agit. Et on le rencontre dans son temps. Voilà pourquoi tu viens ici. Tu ne viens pas ici pour assister, je ne sais pas, à un concert. Alors Dieu regarde les sacrifices que tu fais. Le gâteau que eux ont mangé, c'est le sacrifice que tu présentes chaque jour. Il y en a qui vont chercher l'eau loin, ils s'activent pour venir au Dieu. Parce que c'est que je vais au rendez-vous avec lui. Dieu n'a pas oublié le sacrifice d'Abraham et sa femme. Dieu n'oublie pas le sacrifice que tu apportes dans sa maison. Alléluia. Que des choses, des situations ne marchent pas où ça marche. Dieu qu'il a de toi. Voilà pourquoi au temps favorable, tu vas marcher tête haute. Au temps favorable, les gens qui te voyaient trouver au champ favorable, les gens verront la gloire de je reviendrai ici à la même période. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il y a une époque pour toi. Il y a une période de la visitation divine. Une période où l'impossible va prendre corps. C'est là où les gens pensaient que c'était fini. Il fallait les choses être réelles dans ta vie. Mais il y a une époque. Il y a une période. Continue à te sacrifier pour Dieu. Même si Sarah se retrouvait dans la tente, elle avait contribué à nourrir les Dieu regarde tes faibles sacrifices. Les sacrifices que toi-même tu te dis faire. Dieu regarde à ça. Dieu n'est pas insensé à ça. Voilà pourquoi continue à persévérer dans ça. Continue à répondre ton cœur devant la présence de Dieu. Continue à marquer les pas jusqu'à l'église. Continue à aimer le Seigneur. Continue à lui offrir des sacrifices. Il y a une période où les larmes d'angoisse vont se transformer en larmes de détresse. Vous savez qu'il y a deux types de larmes. Il y a des larmes qui coulent parce que c'est-à-dire le monde est toxique, le monde t'opprime, le monde te montre des possibilités. Mais il y a des larmes quand l'Éternel agit. Les larmes de joie, les larmes de Alléluia. Voilà pourquoi attends ce moment-là. Tu vas attendre ce moment dans le sacrifice. Tu vas attendre ce moment pas dans la distraction. Malgré que Sarah était distraite un peu, mais cela n'a pas empêché Dieu de prononcer les paroles qui ont Alléluia. Malgré qu'elle était dans le doute, Dieu était là. À sa parole. Dis à quelqu'un à tes côtés, enlève le doute. Dis-lui encore, enlève le sourire hypocrite. Dis-lui, enlève le sourire hypocrite. Alléluia. Dis-lui de bien sourire. Regarde, quelqu'un qui est convaincu qu'il n'est pas bien habillé. Alléluia. Je prends l'exemple. Si
si tu es très mal habillé Latimabe, et que dans la rue, Tekina, Balabala, tu croises une personne qui te félicite, moi, moto à pression du qui te dit tu es très bien habillé, alors Latimala, parfois tu peux donner un sourire. Alléluia. Mais ce n'est pas un bon sourire. C'est un sourire pour dire que je suis méprisé. C'est un sourire qui va parler en ton cœur pour te dire que c'est cacaillou. Alléluia. Tu es convaincu. La bouche que j'ai portée là, j'ai mis une pointe. Talon des autres touchés, les autres touchés. C'est belle chaussure. Alléluia. Tu vas donner un sourire. Peut-être que tu n'as pas envie de te fâcher. Mais c'est un sourire hypocrite. Mais Dieu va enlever les sourires hypocrites. Pour remplacer un sourire de la gloire de Dieu. Tu as fait un examen avec ton frère, ta soeur. Parfois c'est ton petit frère ou ta petite soeur qui a eu. Vous voyez dans la famille, parfois c'est comme ça. Toute la famille n'est pas contente. On ne peut pas féliciter l'autre qui a eu. Mais on peut t'apporter sur son épaule comme ça. Mais si le corps est abattu, il va plus sourire, mais ce n'est pas un bon signe. Alléluia. Parce qu'au-dedans de lui, le cœur au-dedans de lui, il y a une humiliation qui rend. Jésus est au-dessus de l'humiliation. Jésus est au-dessus de l'incertitude. Oh, toi tu crois que le fossé que tu es allé ramasser là qui ne travaille pas là, à ballon tordu. Ça, ce sont les hommes qui ont parlé. Ça, ce sont les hommes qui ont parlé. C'est pas ton Dieu qui a dit ça. L'homme a ce qu'il pense, Dieu a ce qu'il pense. Les voix de Dieu ne sont pas les voix de les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Même si on te voit avec une grosse veste, on te donne un nom. Mais Dieu ne te regarde pas. Parce que tu sais qu'il y a une période où la grosse veste là-bas, ça va diminuer de taille. Alléluia. La grosse veste va diminuer de taille. Le pantalon d'été va reprendre la fleur. Alléluia. Vous savez que les gens, quand tu le vois là, ce sont les problèmes. Les situations ont changé son temps. Quand tu l'as connu au moment des situations, au moment où Sarah donnait le sourire timide, tu as connu Sarah à cette époque-là. Et à l'époque d'Isaac, il n'y avait plus de sourire timide. Alléluia. À l'époque d'Isaac, l'appellation de Sarah a changé. De stérile, on l'appelle stérile. C'est-à-dire ta situation peut faire 20 ans. Le jour que Dieu va débloquer ta situation, tu ne sauras pas que ça va faire 20 ans. Amen. Amen. Je parle une fois, j'ai dit ici que ne pense pas que les gens qui ont eu le bac avant toi, tu as eu la 10e année après. Sur ton bac, on va écrire admis après 10 ans. Alléluia. Quand on présente le bac de la personne qui a eu 20 ans après, on présente le bac de la personne qui a eu la seule année, la première année.
même intitulé. Les années d'obtention changent. Mais le contenu, c'est le même intitulé. Si c'est le bac A, on va dire bac A. Alors si on demande des gens qui ont le bac A, on ne va pas demander seulement celui qui avait eu le bac 1. On va demander ceux qui ont le bac A. Donc ça veut dire que toi le dernier, tu n'es pas le dernier. Et parfois cette marque qui sera même le Alléluia. Voilà pourquoi tu vois l'alliance de Dieu avec nous les humains passe par Isaac. Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac. Isaac c'est l'enfant de la femme stérile. Donc pour que toi tu aies une renommée, ça ne dépend pas de ce que les hommes pensent de toi. Ou à ce moment-là, petit 20 ans. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Si Dieu veut te lever, c'est pas parce qu'on t'insulte sous la main de la 20 ans. Alléluia. Même si la famille te rejette parce que ta face est tordue comme ça, Dieu tu parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Tu es parmi les choses que Dieu a créées. Donc si les gens ont mis des conclusions sur ta vie, ce matin je t'annonce la conclusion des hommes est ouverte. La conclusion des hommes est encore ouverte. Et on a le pouvoir de clôturer cette conclusion. Ils vont faire une conclusion par étapes. Alléluia. Il n'avait jamais appris que une femme qui est critiquée parce que l'âge est dépassé. Chaque matin, elle balaye la cour de son père. Elle balaye la maison de son père. Les gens qui viennent puiser l'eau chez eux sont et tout là, elle est toujours là. Ça veut dire que ils ont déjà mis une conclusion. Le jour que Dieu va la visiter, la première conclusion, on va entrer dans le passé. Et vous savez, Michel, là où on partait pour puiser de l'eau, c'est qu'il balaye la passer chaque 5 heures. On est venu la doter. Il y en a qui vont continuer à mortifier. En disant, il y a un moment où on va la jeune fille. Alléluia. Ça veut dire que le combat change de forme. Je vais préférer que vous continuez comme la capter. Alléluia. Ils ont laissé ce combat de combat. Ils ont laissé cette conclusion à côté. Ils créent un autre combat. Ils ont ouvert une deuxième conclusion. Après, quand elle va mettre au monde, ils vont créer encore une troisième conclusion. Alléluia. Ils vont continuer à créer des conclusions. L'enfant naît, l'enfant grandit au milieu de la zone normale. Ça va dire qu'ailleurs. Alléluia. Ça va dire qu'ailleurs. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu, il est le Dieu qui rend gloire en son nom. Le Dieu en qui tu as cru n'est pas un Dieu de tâtonnement. Mais il te dit seulement d'attendre l'époque convenable. Comme on avait promis à Sarah. Le fils de la stérile a eu une renommée. Alléluia. C'est comme l'histoire de Anne. Anne a eu Samuel. Anne a eu Samuel. Mais je ne sais pas, je ne connais pas le nom des enfants de Pénina. On connaît Samuel.
Ta petite bénédiction que tu minimises, c'est une grande bénédiction. Le souci qui te mine à cause de ta situation qui a peu de choses. Devant Dieu, c'est peu de choses. Amen, amen. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui m'avait parlé d'un emploi. À l'époque, on était encore étudiant. On va postuler là-bas. C'était pour le gardinage. On me demande 5 000. Il a dit, c'est des escrocs. Comment moi je travaille pas, je vais te donner 5 000. Moi j'ai dit 5 000 c'est pour accompagner le dossier. C'est pour la comme ça. Il a dit non, c'est des escrocs, je ne donne pas. Il n'a pas donné. Moi j'ai mis mon dossier. Quand on me recrute, il commençait encore à dire. Il va dire ma famille de la piste de Missala. Alléluia. Moi j'ai dit non, moi c'est pas une famille qui va donner le travail, c'est là où tu vas m'emmener. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu aime ton sacrifice que tu fais. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Investis pour le Seigneur. Ça peut être financier, ça peut être énergétique, ça peut être émotionnel. Ça peut être même ton temps que tu passes ici. C'est un sacrifice. Il y en a qui sont en train de fêter des anniversaires à la maison. Qui ont dit leur anniversaire à la Kénégué qui c'était. Mais la finalité de la cérémonie de l'anniversaire, tu ne connais pas. Mais toi, tu sacrifies ton temps pour venir écouter la parole de Dieu. Ce Dieu-là ne sera pas insensible à ta situation. Il va ouvrir les portes pour ta situation. Mais continue à te sacrifier pour lui. Moi, je me souviens une fois, on priait ici avec Naomi et Précia, avec le maman Kétia et sa petite soeur intercesseur, Vania. La pluie a commencé. On a commencé à balayer, tout le monde m'a voulu avoir. Là où j'étais debout, je disais, Seigneur, souviens-toi de ces hommes. Amen. Et quand il pleut ici, il y a des locaux, il y a des. Ils sont au premier là. Alléluia. L'autre, il fait il y a la date. Là, les bateaux sont tout la gueule. Là, c'est ma cabane, on a une église. L'église va la côté. Mais c'est pas toi qui vas raisonner comme ça. C'est là où j'étais aujourd'hui là-bas. Acclame le Seigneur. Parce que je sais que toi tu es le Seigneur. C'est pas la famille qui va te séparer. C'est pas les rendez-vous qui vont te séparer avec ton Dieu. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que le sacrifice d'Abraham a poussé les hommes à parler. Dieu veut quelqu'un qui touche son cœur. Dieu veut quelqu'un qui apparaît devant lui. Dieu te verra comment par des gestes, des sacrifices. Voilà pourquoi ne boucle pas comme Sarah. On a dit à la fin ici, Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Alléluia. Quand tu doutes la parole de Dieu, Dieu te dit tu as douté, tu as peur d'accepter. Tu peux faire mentir. Mais en mentant, tu es en train de fermer ta porte. Il y a une maman qui avait témoigné. Elle était venue à l'église une fois. Elle dit que j'avais de l'argent. On parlait de la construction. L'esprit m'a convaincu de donner de l'argent. Moi j'ai dit, mon argent c'est que je ne donne pas. Elle a fini le culte. Elle a pris le taxi dans le passé.
Elle avait son sac, elle avait son... atina nyonso na ye tu na epai na ye Rien n'était perdu. eloko moko te Mais ebunganaki dans le porte-monnaie, il n'y avait plus d'argent. kasi tona azongi afungola kasi ezangi eloko Elle a lisusu commencé à demander pardon à Dieu. komi kosenga bolimbisi Pardon à Dieu parce que Dieu l'avait parlé. po nzambe alobelaki Elle avait tout dit. tiaki motema Elle a ete commencé à dire elle-même, ah, sur la pierre, on a zavé la statue du Pambouli. Et pour elle, quand vous Pambouli dans le Tupété, la paix de l'ambon. Alléluia. Il faut être sensible à la voix de Dieu. esengeli kosimba makambo na oyo etali mbongo na Il faut être nzambe sensible à la voix de Dieu. osimba oyo etali mbongo na nzambe Dieu veut des gens qui se sacrifient pour lui. ana posa ya bato oyo baza kotumba mbeka Quand je te parle du sacrifice, tu penses que je parle seulement d'argent. Non, je parle pas. kasi kaka na mbongo te oyo nakoloba L'argent fait partie de nos sacrifices, oui. ezali na kati ya Mais kotumba je te parle du sacrifice en général. kasi na mobimba na yango Tous les aspects qui peuvent entrer dans le sens du sacrifice. oyo tokota na kati na kotumba mbeka Commence à prendre ça au sérieux. bandako ezwaka yango na bosolo Abraham avait la révélation. kasi abamaki na Et okumba attendez, à Duma, il y a Pessibango, attendez qu'on fasse un gâteau à cause de la Niamanaya Bomi. Il a intéressé à la femme atiki masasa de faire des gâteaux. Et c'est ça qui a poussé aux hommes de pe déclarer. yango etindiki azwa bango Dieu ne te flatte pas, mais il faut que Dieu te voie. nzambe amona Dieu nous voit à travers nos œuvres. amona misala Dieu avait vu la femme qui avait la perte de sang parce que c'est elle qui avait touché le po Seigneur. ete ye ni moto asimbaki Toi aussi, il faut toucher le Seigneur. Elle au moins elle était en face de Jésus, ye ntango moko aki pene na yesu ensemble avec Jésus. bisika moko na yesu Elle a touché le vêtement. asimbaki Mais toi, tu vas toucher Jésus. kasi yo kosimba yesu ndenge ndenge On dit chaudière, tu fuis la chaudière. On dit nuit de prière, tu fuis la nuit de prière. On dit on vient désherber l'église, tu fuis. Alléluia. Lesquels sont venus désherber ici? Allez, chante. Vous avez profité de vos répétitions. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, même quand ils viennent, ils vous accrochent aux retraites. Après, tu as même 10 minutes de la retraite dans la dame, n'a pas participé. Mais eux, ils ont fait ça qui vous a dit de faire voir. Vous voyez, Dieu aime des gens comme ça. nzambe alingaka bato Des gens qui sont sensibles quand on leur a pas dit de faire. bato bazali na kosimba so basimba asala te Mais or que si tu fais avec le compte, papa le bali qui est la 15 heures, ah papa peut aller à la maison, ok, là c'est là qu'il y a des caca. Amen, amen. Dieu n'est pas dans ça. aza na kati na Il biloko n'y a ya pas un sacrifice là. ezali na mbeka moko Quand ça sort de toi-même, obimi kati na yo moko Dieu est derrière ça. nzambe aza Voilà na pourquoi il avait dit, qui m'a touché. nani asimbaki Vous avez aimé la chanson que vous avez chantée. Là, vous avez chanté une chanson comme ça, non? Toucher, El Shaddai, vous allez chanter ça tout à l'heure. Il faut toucher le Seigneur. sili kosimba yesu Fais-toi de bon papa. telema tokobine Acclame le Seigneur. Et chante. Commence à élever ta voix. Bénis le Seigneur pour la parole. Élève ta voix, prie.